YouTube a changé. Il ne s'agit plus de podcasts débiles, de joueurs ronchons sortant du grenier ou d'analyses subtiles. C'est une série sans fin d'ados prépubères de qualité médiocre, puérile et susceptible. YouTube et sa diffusion vidéoludique est devenue une machine bien rodée. YouTube a changé. Des créateurs doués continuent leur aventure et investissent dans du matériel de qualité. La YouTube sphère diffuse des tutoriels qui améliorent encore plus leur créativité. Le contrôle du volume, le contrôle de l'image, le contrôle du scénario, le contrôle de la diffusion. Tout y est détaillé pour que tout soit sous contrôle. Mais quelque chose leur fait de l'ombre. YouTube a changé. L'ère de l'originalité et de la créativité est devenue l'ère du buzz ultime. De jeunes créateurs de jeune âge proposent du contenu de qualité putaclic, de tags et de challenges. Même les enfants sont contrôlés par des parents avides d'argent. Celui qui contrôle le buzz contrôle son public. YouTube a changé. Lorsque le putaclic est sous contrôle total, les vidéos deviennent une routine. Quelqu'un peut m'aider à descendre? Comment je vais faire maintenant? YouTube a changé. Aidez-moi s'il vous plaît. Salut peuple de l'internet et bienvenue pour ce 8ème épisode de cette chronique sagatique. Un mélange subtil entre saga MP3 et critique. Aujourd'hui tentons d'être objectifs car la saga dont je vais vous parler vient du mec qui a permis cette nouvelle qualité d'image. Je parle bien sûr de la saga slash fanfiction Metal Gear Tavern. Si vous êtes comme moi un fan de la série des Metal Gear Solid, une parodie sur l'univers d'Hideo Kojima ne pourrait que vous enchanter. Durandal a fait du très bon boulot avec son Metal Gear Solid, puis après, d'autres s'y sont essayés. Mais faut dire que l'univers de Metal Gear Solid fait partie de ces univers maudits de la saga Sphère. Pourtant, un gars a réussi à déjouer ce maléfice en prenant l'univers de Metal Gear Solid pour en faire une fanfiction. Et c'est alors que Snake se dirigea vers la tête du Metal Gear Rex et ouvrit le cockpit de l'imposante machine. Il vit son frère Liquid blessé au bras, le torse nu dégoulinant de sueur. Snake rassura son frère et s'approcha de lui tout doucement. Ce dernier recula avec crainte, mais un des manches du Rex toucha la prostate de Liquid, provoquant par la suite un petit gémissement faisant rougir Snake. Cette sensation fit que... Non, pas ce genre de fanfiction immonde. Ah merde. J'ai des images horribles en tête. Ah. Je suis souillé à vie. On oublie. Metal Gear Tavern est une saga MP3 de Quam débutée en 2010 comptant 7 épisodes dont quelques bonus par-ci par-là. L'histoire nous place après les événements de Shadow Moses de Metal Gear Solid premier du nom. Alors que de nombreuses et étranges disparitions surviennent en pleine campagne non loin d'une taverne, tout ne se passe pas comme prévu et la mission est bien plus importante qu'on ne l'aurait pensé. Et une ancienne connaissance l'attend. Alors que dire de cette saga? Est-elle bonne? Au début, c'est difficile d'y croire. Le rythme est assez inégal, tout comme le jeu d'acteur. La prise son est étrange par moments. L'histoire a un peu de mal à trouver un fil directeur tenace pour captiver l'auditeur. Pour finir, dans les points négatifs, au début, les voix se ressemblent assez entre eux. Notamment avec la voix de Snake et du colonel Campbell. Je bénéficie de quoi comme type d'équipement? C'est une mission top secrète. Tu n'as aucun support du gouvernement. Et donc tu devras encore te débrouiller sur place. Mais on a quand même réussi à trouver quelque chose. Et c'est quoi? Une superbe fausse moustache achetée à Super U.
Après, si on oublie ces problèmes pas si gênants que ça à l'écoute, l'histoire se suit tout de même assez bien et est bien ancrée dans l'univers de Metal Gear pour rendre le tout assez convaincant. Bon, tout de même, l'histoire souffre du syndrome Metal Gear 2 Solid Snake et Metal Gear Solid. C'est-à-dire que Metal Gear Tavern est assez ressemblant à Metal Gear Solid 1, je veux dire dans la trame principale, même si ça mélange un peu l'univers de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. J'ai quand même dit beaucoup de fois Metal Gear dans cette vidéo. Après cette partie assez inégale des 4 premiers épisodes et un épisode 5 qui s'est amélioré, nous arrivons à l'épisode 6 de Metal... Non, je me suis trompé, c'est pas vraiment un épisode 6, c'est plutôt une première version en Poisson d'avril. Ce fameux Poisson d'avril n'est pas uniquement un classique du « je t'ai fait croire un truc mais en fait... c'est pas vrai ». Non, c'est quasiment un épisode parallèle à la saga. Un épisode complètement barré mais bien maîtrisé dans le mixage ou même dans les blagues. S'il y a un bonus à ne pas louper dans cette saga, c'est bien l'épisode du Poisson d'avril. Cette fois, je te propose de te la faire à la sérieuse, dans un duel mêlant agilité, finesse, esprit et rapidité. Je t'écoute. On va faire un pierre, papier, ciseaux. Ok, j'accepte. Bon, attention, tu es prêt? Vas-y. Un pierre, papier, care. Metal Gear. Ah, t'as triché. Non, j'ai pas triché. Si, t'as triché. Non, j'ai pas triché. Bon, on la refait. Pour en revenir à l'épisode 6 en lui-même, Quam a proposé l'épisode en 2 parties. Une partie assez calme dans le bureau du QG du colonel pour comprendre l'enjeu des terroristes. Et pour la deuxième partie, on finit l'aventure de Snake. Bon, pour la première partie, on retrouve le côté un peu longué et inégal des premiers épisodes, mais cette fois-ci avec un meilleur mixage et de bons acteurs. La deuxième partie reste une très bonne fin de saga, avec en prime un personnage d'une autre licence qui fait une apparition épique et absurde. Bon, j'aimerais revenir sur un point avant de conclure. Même si c'est assez subjectif, c'est le méchant de Metal Gear Tavern, ADLM. Je trouve qu'il fait partie des meilleurs méchants de la saga Sphère. Pas forcément dans le background, même s'il reste tout de même intéressant, mais au niveau de l'interprétation, de la voix et même de l'écriture. Quam a réussi à faire ressortir dans ce personnage un certain charisme inattendu qui nous permet, étrangement, de nous attacher à lui. Pourtant, il n'est présent que dans les 2 derniers épisodes. Et puis bon, ce rire est excellent. Bref, Metal Gear Tavern, c'est assez particulier comme parodie, car on ne reprend pas un jeu précis, on en écrit un nouveau. Ce qui peut poser problème, c'est que les références risquent de passer à côté des non-initiés à l'univers de Metal Gear Solid. La saga est très sympa à écouter, et il y a de très bonnes idées, mais jusqu'à l'épisode 4, le mixage et le jeu d'acteur laissent à désirer pour des personnes qui sont plus habituées à du reflet d'acide ou de la légende de Xanta, etc. Mais écoutez donc, c'est une bonne petite saga, pas très longue, et offrant une nouvelle aventure à Snake. Je rajouterai qu'après de nombreuses années sans nouvelles de Metal Gear Tavern, Quam a décidé de se relancer dans l'aventure avec un deuxième opus jouant plus dans le sérieux. Le prologue de la saga est disponible sur le site de Quam qui est dans la description et qui est bien mixé. Bon, par contre, ne vous attendez pas à rire dans ce prologue s'inspirant de Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Bon, il est temps pour moi de partir vers des contrées lointaines à la recherche d'Ocelot qui a volé le bras de Liquid Snake pour conquérir le monde. Faire je ne sais quoi, mais des gens bien zards. Si la fangirl du début d'épisode t'a plu, bah t'es bizarre. Et elle a une chaîne YouTube, elle s'appelle Manon et elle fait des vidéos à sa façon. Et si tu veux connaître les news du très généreux Quam sur sa saga ou autrement sur les sagas dans lesquelles il coopère, comme par exemple Mass Perfect, on peut se faire un peu de pub, hein, et bien sa chaîne est ici. Sur ce, écoutez des sagas MP3 en masse et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Adieu.